Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tri make-up virtuel. Je vais trier ma wishlist Sephora avec vous puisque le VIB Sale, la vente Sephora. Alors il faut savoir qu'au Canada on a deux fois des promos chez Sephora. 20% maximum. Et encore là, il y a 15% c'est les taxes. Mais écoutez, si ça arrive deux fois par année et c'est un événement et du coup on essaye de faire au mieux avec cet événement là. Et là pour le coup préparer tout ce qu'on a besoin en backup, cadeaux de Noël, cadeaux divers et variés, wishlist. Et j'ai sorti ma wishlist Sephora et je voulais vous montrer, enfin partager avec vous ce que j'allais mettre, les idées cadeaux que j'ai eu pour cette année. Il n'y en a pas énormément, hein. Je sais pas si vous c'est pareil autour de chez vous, mais la beauté et mon entourage, c'est pas la même chose. On partage pas le même amour, ok? Et puis il y a des choses que je vais enlever de ma wishlist parce que je sais que je voulais les enlever, mais je les ai toujours pas enlevées parce que parce que je voulais attendre cette vidéo. Voilà. Et aussi je vais vous sonder sur certains trucs. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et tout ça. J'attends vos retours et j'espère que vous allez m'aider. Alors je vais sans ordre particulier. J'ai vu que Amika avait un Top Gloss Air Shine Spray. Rien à voir, c'est dans le désordre le plus total. Et c'était nouveau. Donc c'était un spray pour les cheveux qui rend les cheveux brillants. Je l'ai mis dans ma liste. Parce que qui n'aime pas avoir des cheveux brillants? Amika, je pense que c'est ma marque de produit pour les cheveux. J'ai décrété, depuis que j'ai acheté la dernière fois, je vous en reparlerai bientôt, au début du mois, j'ai acheté un nouveau shampoing et un après-shampoing. Depuis que j'ai découvert qu'ils ont mis le bouchon de l'après-shampoing d'une différente couleur que le shampoing, je me suis dit, eux ils me comprennent, ils savent que je vois rien dans la douche, qu'il faut que je lise les bouteilles quand elles sont identiques. Amika, voilà, c'est ma BFF capillaire. Donc ça c'est dans ma wishlist. Ensuite j'ai mis le trio de blush Pat McGrath parce que j'en avais acheté un sur le site. Et des fois je mets des choses dans ma... Arrêtez, attendez. Parce que Marie, elle m'a écrit. Elle m'a dit, putain t'es retournée avec ton ex-Pat et en plus il pue de la gueule. Elle pue cette palette. Elle pue la mauvaise haleine. Mais le highlighter, j'étais tellement séduite. Et le blush. L'autre blush, je l'ai essayé par la suite. Correct. Mais bon, le highlighter c'est tellement beau. Et le blush que j'ai utilisé aussi. Donc j'ai mis l'autre palette dans ma wishlist. Juste comme ça. Au cas où un jour elle tombe en solde, je sais où est-ce que... Des fois je mets mes choses dans ma wishlist juste pour repérer. Et si c'est soldé, au lieu de faire le tour des soldes et tout, je sais où ça se trouve. Mais je pense pas la prendre au VIB Sale. J'ai mis aussi un petit coffret de Rare Beauty qui coûte 23$. Et il y a un lip soufflé mat et un lip cream... Non, un lip soufflé... Non... On peut tromper à une. Il y a un lip soufflé matte lip cream duo. C'est ça que ça s'appelle. Et les deux couleurs m'interpellent vraiment beaucoup. Ça coûte pas très cher. Je pense que je vais mettre ça dans ma liste. J'ai eu une très bonne expérience avec les produits lèvres de la marque Rare Beauty. Donc ça part dans ma liste. Alors là je sais pas. De toute façon c'est plus en stock pour le moment. Mais je pense que j'ai mis trop de gloss. Ça me permet d'y réfléchir. La palette teint de Patricta est quand même 75$. Je sais que j'aime pas le rose tellement. J'aime bien, mais je veux dire, c'est pas obligatoire. Tout comme la palette de Pat McGrath. J'arrête pas de bouffer mon gloss, attendez. 2 teintes sur 3 me font de l'œil, mais elle est 75$. Sachant que je pense pas que je vais la prendre en fait. Elle était vraiment dans ma wishlist, je la voulais vraiment. Si vous suivez les haul anti-haul, vous savez que j'étais vraiment très interpellée. Sachant que le côté un petit peu bronzer, là, le blush plutôt neutre, j'ai quelque chose de très ressemblant. Je me dis,
Au final, je le prendrai que pour la couleur du centre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer 75 $? Non, je vais l'enlever de ma liste. Soyons raisonnables. Hop, remove. Hop là. Ensuite, j'ai dit remove, ok. Ça, je l'ai mis dans ma liste, mais c'est un maybe, ok. C'est un coffret de rouge à lèvres Dior. C'est parce qu'il y a la couleur 666 ou 999, je sais plus. Attends, 999. Je me suis dit, Dior il a sûrement pas mis 666 comme une couleur qui est la couleur rouge apparemment universelle. Ça m'a interpellée. Je me suis dit ça serait cool. Et les trois autres couleurs sont super jolies. Il y a un nude et il y a des nudes et voilà, il y a 3 nudes et un rouge qui a l'air très très beau. Et je pense que j'ai pas souvent testé les rouges à lèvres Dior. Le coffret me fait de l'œil, je sais pas en termes... Il y a quand même je dirais une bonne revue, il y a 2 personnes qui ont essayé une revue. Il a 4 sur 5. Ça peut être sympa, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les rouges à lèvres Dior, c'est là que je subsidie mon choix? Est-ce que les rouges à lèvres Dior sont bien, oui ou non? Dites-le moi. Ensuite, alors là c'est c'est de la faute de Mimi ça. Qui est avec ses rouges à lèvres KVD là, les nouveaux mini Epic Kiss Nourishing Vegan Butter Lip Set là. Bon, ils sont à 39 $ le coffret. Très mauvaise revue, 1 étoile sur 5. Mais Mimi elle pourrait me vendre n'importe quel rouge à lèvres. Donc ça, de plus les couleurs sont vraiment très 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 jolies. La couleur Zine Queen, magnifique. Je pense que ça je vais le prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui avaient succombé à ces rouges à lèvres à cause ou grâce à Mimi, et je veux savoir est-ce que vous pensez que ça en vaut la peine ou pas. Ensuite, Tower 28, vous savez ils ont un spray, le SOS Daily Rescue, qui était super bien, ça avait très très bien fonctionné pour moi, sauf que ça finit hyper vite et c'est quand même assez cher. Ça coûte 38 $ le spray, ça m'a pas duré un mois. Et là ils ont sorti le refill, donc pour 86 $ vous pouvez avoir le 480 ml que vous pouvez genre remplir le truc. Bien entre nous, je pense pas que ça vaille la peine. J'ai racheté le Glow Recipe, celui à la pastèque, et il m'a duré à peu près 4 mois. Donc, et il coûte 42 $. Il y en a un qui coûte vraiment comme... On penserait que le Tower 28 serait moins cher et en fait pas du tout. L'autre était beaucoup moins cher, il m'a duré beaucoup plus longtemps, donc ça je vais l'enlever parce que j'avais mis le refill. Je me suis dit oh, mais je vais prendre le refill et tout ça, pensant vraiment que c'était moins cher, en fait pas du tout. J'avais mis dans ma wishlist le Fenty Beauty Resting Peach Face que j'ai déjà acheté, donc ça je l'enlève. Et il y a aussi un petit quatuor de gloss Buxom pour 33 $. Je pense que je vais acheter que des produits à lèvres, je pense, à cette vente. Voilà, c'est ça qui va se passer. Il y en a 4. Dedans, je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y a un best-selling? Attends. Il y a le ciel. Il y a White Russian, mais en paillettes, donc c'est pas le même. Et il y a 2 nouveaux, et il y en a 2... ouais, ça vaut la peine, donc ça oui. Je vais le garder. Question. Le Charlotte Tilbury Mini Iconic Lip Wardrobe. Est-ce que ça vaut la peine que je l'essaye ou pas? D'après les revues, il paraît que ça casse super vite et que c'est vraiment extra mini. Ou est-ce que je prends le Pillow Talk Lip Secret Set? Là, il y a 4 produits différents. Il y a un rouge à lèvres et ça fait comme un espèce d'échantillonnage de la marque. Moi, j'irais plus avec le truc qui fait échantillonnage de la marque, mais dedans, dans le truc d'échantillonnage, je vais vous dire, il y a quoi? Il y a un crayon à lèvres, il y a un lip bath, il y a un jewel gloss et il y a un rouge à lèvres, c'est ça. Il y a 2 rouges à lèvres, non, si, c'est ça. Il y a 4 produits différents. J'ai envie de prendre ça, mais ça coûte quand même 65 $. Ça, je pense que je vais garder lui. L'autre, vous me direz si c'est bien ou pas. J'avais aussi pensé à mettre je vais l'enlever lui. Le Sephora Collection Holiday Vibes Ultra Just Lip Plump Set.
Il coûte 27 $. C'est cher quand même pour du Sephora. Et avec 3. Bon, je l'enlève. Le truc de tarte. Encore les produits à lèvres, je suis désolée. Le trio de. Le pack de 4 de tartes, les Juicy. Comment ça s'appelle? Lip Balm. Vous savez, la texture. Ma texture de lip balm préférée ever. Bon, ils ont sorti un nouveau coffret cette année. Il y a 2 nouveaux et 2 anciens. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 nouveaux et je vais garder les 2 anciens pour les offrir à mes meilleurs amis parce que j'ai décidé de leur faire un petit set cadeau. Je vais leur mettre chacun comment ça s'appelle, un Juicy Lip Balm et je vais leur mettre les mini vous savez ma crème solaire, ça là, Supergoop, ils les vendent en mini. Donc je vais leur faire un petit coffret avec ça. J'ai gardé des fonds de teint, des palettes et tout ça. Et ça va être comme un petit coffret beauté. Je leur ai quand même demandé. Bah, je sais qu'elles sont fans de crème solaire. Hein, mais le reste c'est des cadeaux. Donc c'est ça que je vais leur offrir. Donc ça c'est sûr que je prends les tartes Juicy Lip Balm. J'ai besoin de savoir, est-ce que le Huda Beauty Glow Wish Cheeky Vegan Blush Powder, est-ce que ça vaut la peine, oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais essayer parce que ça me tente? Et quelle couleur? J'ai mis dans ma liste la couleur Warm Soft Peach. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je trouve que c'est quand même pas si cher que ça. 28 $. Après, c'est un blush et c'est cher pour un blush, hein, je veux dire. On est chez Sephora, donc je relativise par rapport au prix Sephora, d'accord? Pour ma maman, parce que je sais qu'elle n'écoute pas mes vidéos. Personne n'écoute mes vidéos, sauf vous. Partez pas. Je vais lui offrir le coffret Philosophy Amazing Grace. Philosophy a cette... je vais dire senteur, mais c'est pas, je sais que c'est pas le mot. Oui, on va dire ça, qui s'appelle Amazing Grace, qui sort que pendant les fêtes, toutes les années, depuis plusieurs années, et ma mère aime beaucoup. Et à chaque fois je lui ai acheté, et à chaque fois je me dis mais non, mais ça coûte super cher et tout. Cette année, je suis prête pour le VIP Sale. Je vais lui prendre le coffret, il y a la crème, le gel douche et le parfum. Et comme ça j'ai trouvé un cadeau. C'est quoi? C'est la crème, le gel douche, le parfum? Eau de toilette, gel douche et c'est ça, la crème pour le corps. Je pense qu'elle va bien aimer. Nous verrons bien. Donc c'est ça que je vous ferai à ma mère, je vais en profiter. J'avais acheté la bougie Way de Way pour ma soeur déjà, donc ça je peux l'enlever de ma liste. Ça c'était son cadeau d'anniversaire. Le Fenty Beauty Diamond Bomb Triple Dip. Rappelons-nous de ce souvenir malheureux, enlevons-le de la liste. J'ai besoin de savoir si les palettes Huda Beauty Wild Obsessions sont des must pour vous. Parce que moi j'ai mis la Jaguar et la Python en stand-by pour justement le VIP Sale. Est-ce que si j'achète la palette ça va pas être trop tard? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que je devrais acheter des choses pour me faire plaisir aussi, mais j'aimerais aussi en faire une revue, tant qu'à y être. Que vous trouvez que c'est trop tard? Non, ça va? Okay. Vous me direz. Supergoop, la même marque que ma crème solaire, ont sorti une crème contour des yeux au SPF 40 A++, PA+++. Je vais pas le prendre pour cette fois-ci parce que j'en ai assez, mais ça reste dans ma wishlist. Super intéressant. J'ai vu personne essayer le Modcon Long Wearing Hydrating Liquid Gel Contour de KVD. Je me pose toujours la question à savoir est-ce que c'est bien ou pas. C'est pas parti comme un hype. On sait jamais les choses quand est-ce qu'ils vont avoir un hype déraisonné. Genre, mais ça j'en ai pas du tout entendu parler. J'ai vu aucune revue. J'ai mis un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Moi je redécouvre ma wishlist qui s'appelle qui s'appelle Catwalking. Peut-être pour plus tard, je ne sais pas. Freck Beauty
Le highlighter Slam Light. On dirait que je suis comme over it. 37$, il y a beaucoup trop de produits. Ça, je pense que je vais l'enlever. Non. J'ai toujours mon parfum Flora Street que je laisse dans ma wishlist au cas où. Le petit format n'est toujours pas disponible. Et puis il y a toujours ce duo de jouets, le Bloom Bond and Glow Bronzer que je laisse là. J'aimerais bien ça. Ça a l'air cool. 42$, je vais attendre un petit peu. Hein. Même avec 20%, je trouve que c'est pas justifié pour un bronzer duo. Je sais pas. RMS Beauty, c'est le Eternal Sunset Collection Lip and Cheek. Je sais pas, non. Pourquoi j'ai gardé ça? On a un bronzer, un blush, un rouge à lèvres. Non, ça va, ça je vais l'enlever. Remove. La Circo Loco est toujours dans ma liste. Je pense que je vais mettre la Cryochrome aussi dans ma liste. Je sais pas, je faiblis. Le Glow Wish Multi-Do Vegan Skin Tint Foundation, toujours dans ma liste. Alors, j'ai mis la couleur Tan Light. Est-ce que j'ai bien fait? On m'a dit de prendre une couleur moins claire que ma peau. Vous me direz. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il y a toujours dans ma liste les les Cheek Out Freestyle Cream Blush de Rihanna. De Fenty Beauty, j'ai mis les couleurs Rosé Latte et Daiquiri Deep, toujours dans ma liste, j'attends le bon moment. Le shampoing que j'ai acheté récemment qui s'appelle le Velveteen Dream de Amika, ça je vais l'enlever. C'est la marque Say, je sais pas, c'est un bronzer crème à 35$, je l'enlève. Make Up by Mario Sculpt Bronzer, non, je l'enlève aussi. On dirait que c'est passé. Tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent, tu les mets dans ta wishlist, t'attends, tu retournes dans ta wishlist et tu dis comme, pourquoi j'ai mis ça déjà? Parce que c'était la seule chose intéressante qui était sortie cette semaine-là, qu'il n'y avait rien d'autre sous le soleil, que tu avais envie de mettre un petit peu de joie dans ta liste et voilà. Est-ce que quelqu'un a essayé le Gloss Bomb Hit Universal Lip Luminizer and Plumper de Rihanna? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça pique? J'ai besoin de votre avis. J'enlève le highlighter de Make Up by Mario. J'enlève tout de Make Up by Mario en fait parce qu'il n'y a rien vraiment qui m'intéresse. J'ai l'impression aussi que le packaging de cette marque me rebute. Je trouve que c'est trop clinique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai un autre produit Glow Wish. Soft Radiance Bronzing Powder. Yes or no? Couleur Tan Light aussi. Ça me tentait. Un autre produit de la marque Sai. Ou c'est, je sais pas. Ça je vais l'enlever, mais je sais que je l'ai en échantillon et que je l'ai beaucoup aimé. Je sais que je l'ai aimé, mais je pense pas que j'achèterai après un full size, je le finirai pas. C'est le Do Bomb Bouncy Marshmallow Highlighter. Non, d'autant plus que c'est un, vous savez, c'est les tubes qui se dévissent avec un micro bouchon là, je sens que ça va me saouler. Tarte Maracuja Juicy Lip, couleur transparence. Bon, on va l'enlever à 25$ quand même, n'exagérons rien. J'ai toujours dans ma liste le Charlotte Tilbury Mini Pillow Talk Lipstick et Liner Set couleur Pillow Talk Intense. J'aime beaucoup cette couleur, en théorie. Alors en pratique, je sais pas ce que ça peut donner sur moi, mais ça me plaît vraiment beaucoup. Donc ça reste. Too Faced Born This Way Turn Up the Light Highlighter palette couleur tan. Je l'ai mis là parce que Marion et j'ai toujours pas assouvi ce plaisir d'essayer cette palette, donc je le garde. Ça je sais que c'était soldé il y a pas longtemps et je l'ai pas acheté quand c'est soldé. Là c'est revenu au prix régulier. Le bronzer Morphe et Avani Vacation Luminous Avani
point. Vacation Luminous Powder. Je pense que je peux en faire mon deuil. La Désert Bouquet Artistry Palette de Morphe. Je peux en faire mon deuil aussi, c'est correct. C'est une belle palette, hein, mais ça va. Ça, j'ai acheté chez Beauty Bay cette semaine. Melt Cosmetics Cream Blush Light. Donc ça, je peux l'enlever. Ainsi que le Digital Dust Duo Blush. Ça, je peux l'enlever aussi. Ensuite, MAC Cosmetics Glow Play Lip Balm. Non. Je peux l'enlever ça. Je peux l'enlever, j'en ai eu quelques-uns avec la collection, vous savez, la collection Fleurs de Cerisier là. C'était correct, c'était très bien, mais c'est correct, j'en ai pas plus. Je garde le Super Goop Glow Screen. Ça, je vais l'acheter, c'est sûr et certain, au VIB Sale parce que... parce que j'en ai plus bientôt ma crème, donc ça c'est sûr je le prends dans ma liste. Le Leave-In Conditioner Air Balm de IGK, je vais le laisser dans ma liste parce qu'il était bien. Le Wizard Detangling Air Primer de Amika. J'avais pas tant aimé la texture huileuse par la suite, donc ça je vais l'enlever. Qu'est-ce que je voulais prendre en plus? Ah oui, ce que je voulais prendre en plus c'est le Amika Flash Instant Air Shine. Vous savez que je l'achète assez souvent, c'est le masque qui rend mes cheveux brillants et ça démêle assez facilement mes cheveux par la suite, donc ça je vais le mettre aussi. J'ai plein de produits. Pat McGrath, les Sheer Color Balm. Vu l'expérience que j'ai eue avec les baumes Pat, non, j'ai fait une allergie, enfin une réaction allergique, donc je vais enlever. Je garde toujours dans ma liste les produits que ma soeur aime. Parce que des fois elle me demande et j'oublie, donc ça je vais les garder aussi. J'enlève le Tower 28. J'enlève la palette Viseart Grande Pro Volume 2, je pense que je suis over it aussi. Glow Recipe, je le laisse là. Le Squalane Cleanser, je le laisse toujours là au cas où parce que c'est plus facile pour moi de le trouver. Et c'est là que, voilà, pour 45$, je peux avoir juste le duo orangé de Patrick Ta, le Major Beauty Headline Double Crème Powder Brush. Si je le veux vraiment, je peux l'avoir pour 45$ au lieu de prendre 75$ la palette au complet. Certes que en valeur, je perds, mais en même temps j'ai déjà une couleur et l'autre couleur ne me tente pas tellement et d'après les swatchs tout se ressemble finalement, donc si je veux vraiment le orangé il est là. Je vais enlever le Supergoop Play Everyday Lotion, il est bien mais je préfère l'autre, le iridescence. Kaja Lip Gloss Stick, non je vais l'enlever. Je garde mes produits Bumble and Bumble. Peut-être que je vais en prendre un autre ça au VIB Sale. Non, je pense que ça peut attendre. J'en ai la moitié encore. C'est un pensez-y bien. Parce que c'est quand même 35$. J'enlève le Unseen Sunscreen. J'enlève le Farsali Liquid Glass parce que je l'ai déjà utilisé, c'est correct. Volume Texture Spray. Qu'est-ce que ça fait là? On veut pas ça. Et c'était tout. Voilà, ma wishlist est terminée. Alors maintenant il va falloir faire des choix. Et quand je vais faire des choix définitifs, je ferai un haul et comme ça vous aurez un update de savoir qu'est-ce que j'ai finalement choisi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous allez choisir dans la prochaine vente Sephora. Est-ce que je sais qu'en Europe et au Canada on n'a pas les mêmes choses au même moment, mais qu'est-ce qui fait partie de votre wishlist? Est-ce que des fois vous faites un petit ménage? Est-ce que vous faites des wishlists? J'aimerais bien savoir tout ça dans les commentaires. Et surtout, j'aimerais savoir est-ce que vous allez vous retrouver devant ma vidéo demain? Parce que moi, je vous retrouve demain derrière votre écran, ici. Bye!